Samedi dernier, ils ont été accueillis sous les applaudissements des Gilets jaunes. Une arrivée triomphale pour les Black Blocs, ces activistes d'ultra-gauche désormais connus de tous, dans les cortèges de manifestants. Plus qu'un mouvement idéologique, Black Bloc désigne avant tout une tactique de lutte utilisée dans les manifestations. C'est ce que nous explique ce spécialiste des mouvements altermondialistes. C'est une tactique sur le terrain entre des groupes affinitaires, comme on le dit, donc des groupes qui agissent en fonction de leur propre vision des choses et qui va se réunir de façon à former un bloc noir, c'est le nom vient de la police allemande dans les années 80, et qui vont essayer donc soit d'éviter que l'un d'entre eux soit exfiltré par la police, d'où la formation de ce bloc, et qui vont être habillés en noir, cagoulés, vêtus de noir. Visage masqué, lunettes de protection, sweat à capuche et sac à dos, le noir est l'un des signes distinctifs de ces manifestants. Mais ce qui les rapproche surtout, c'est leur lutte contre le système, le capitalisme et toute forme d'autorité. Leur objectif, c'est effectivement d'être un peu dans les interstices du système et de faire en sorte de profiter des situations de désordre. Pour non pas détruire pour détruire, ce ne sont pas des hooligans, ce ne sont pas des pillards, mais pour viser des symboles du capitalisme. Donc on le voit dans le Fouquet's, on le voit à propos de boutiques de luxe, de concessionnaires d'automobiles. C'est dans les années 80, à Berlin-Ouest, que pour la première fois le terme de Black Bloc apparaît. Des activistes d'ultra-gauche qui n'hésitent pas à utiliser la violence pour se faire entendre. Mais c'est à Seattle en 1999 que le monde découvre vraiment cette mouvance ultra-violente. En France, c'est en 2009, à Strasbourg, que pour la première fois les forces de l'ordre ont affaire à ces anarchistes. Depuis, ils investissent régulièrement les manifestations comme ici en 2015 contre la loi travail, ou le 1er mai dernier, lorsqu'un McDonald's est pris d'assaut. L'autre cible privilégiée de ces autonomes, ce sont les forces de l'ordre. Armés de bâtons ou de pavés, ces manifestants n'hésitent pas à aller jusqu'à l'affrontement. Depuis 10 ans, la police française a dû elle aussi s'adapter à ces groupuscules mobiles et violents. On a vu des Black Blocs effectivement jeter des pavés et puis se cacher dans une bouche de métro et ressortir en civil. Voilà. Donc c'est ce travail-là que nos collègues font tous les jours et ça demande effectivement beaucoup de personnel et puis aussi un savoir-faire du nez policier. En France, il serait entre 2 et 6 000 personnes à faire partie de cette mouvance d'extrême gauche. Principalement des jeunes issus de toutes catégories sociales, mais avec une même idée en tête, renverser le système et créer le chaos par tous les moyens.